Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Vayera, et nous sommes le 15 Cheshvan 5786. Alors aujourd'hui est le 15e jour du mois de Cheshvan, et le 15e jour de chaque mois est un jour spécial, parce que la lune est pleine ce jour-là. Le calendrier juif fonctionne selon la lune. Au début du mois, nous ne pouvons commencer à voir qu'une petite partie de la lune. Au milieu du mois, toute la lune peut être vue, brillant de tout son éclat. Le Ham Israël est également comparé à la lune. Tout comme la lune brille parfois plus ou parfois moins, il y a des moments où la grandeur du Ham Israël est vue, plus ou moins dans le monde. Un des moments où les Juifs étaient comme une pleine lune, brillant intensément, fut à l'époque de Shlomo HaMelech. Là, les Juifs vivaient en Eretz Israël avec leur propre roi. Ils étaient riches matériellement et spirituellement, et tout le monde pouvait voir à quel point ils étaient grands, forts, puissants. Cela se produira, Be'ezrat Hashem, très rapidement avec la venue de Mashiach. Le 15e jour de chaque mois, lorsque nous voyons la pleine lune briller, ça nous rappelle que bientôt notre propre grandeur sera à nouveau vue dans le monde. Quand Mashiach viendra, tout le monde pourra voir à quel point le Ham Israël est si spécial. Ceci est particulièrement vrai au mois de Cheshvan. Akadosh Baruch Hu promet que l'inauguration du 3e Beth Amikdash aura lieu au cours de ce mois de Cheshvan. Donc aujourd'hui, on nous donne un encouragement spécial, supplémentaire, pour savoir que Mashiach arrive très bientôt et que nous devons tout faire pour faire en sorte que sa venue arrive le plus rapidement possible. Be'ezrat Hashem. Et nous commençons par notre Chumash. Aujourd'hui, nous apprenons les sujets qui concernent les célébrations qu'Avraham et Sarah firent lorsqu'Yitzhak eut 2 ans. Nous allons apprendre également comment Ishmaël fut renvoyé de chez lui. Avraham avait 100 ans lorsque Yitzhak naquit. Sarah sentit que Yitzhak, qui signifie le rire, la faisait rire de bonheur et rendait aussi très heureux tous ceux qui entendaient la nouvelle. Quand Yitzhak eut 2 ans, il arrêta d'être allaité et commença à manger seulement de la nourriture ordinaire. Avraham fit une fête pour célébrer cela et beaucoup d'invités furent présents, incluant même Shem, Ever et Avimelech. Sarah allaita tous les bébés qui vinrent à la fête pour montrer le miracle qu'Hachem avait fait, que même si elle était si âgée, elle avait pu avoir un bébé et même l'allaiter elle-même. Et de cette manière, personne ne pouvait penser que Yitzhak n'était pas vraiment leur fils. Avraham essaya d'enseigner à Ishmaël le bon comportement. Mais Ishmaël, lui, était un enfant assez sauvage. Une fois, après une dispute avec Yitzhak, il lui tira des flèches dans le champ. Sarah vit cela et vit aussi qu'il priait des idoles, qu'il faisait des choses indécentes, qu'il avait un comportement pas tsniout, qu'il tuait même des gens. Sarah dit à Avraham de renvoyer Agar et Ishmaël. Avraham se sentit très mal à l'aise de renvoyer son fils. Mais Akadosh Baruch Hu lui demanda d'écouter Sarah. Hachem rappela à Avraham de ne pas s'inquiéter. Ishmaël aurait aussi beaucoup d'enfants et il sera béni. Le matin, Avraham se réveilla et donna à Agar du pain et de l'eau. Ce matin-là, Ishmaël était très malade. Sa maman, Agar, se rendit compte qu'il était de plus en plus malade et pria à Kadosh Baruch Hu. Les textes nous disent que Ishmaël aussi pria à Kadosh Baruch Hu. Hachem entendit les cris de Ishmaël et dit à Agar de ne pas s'inquiéter. Les Chachamim apprennent de là que la tfila de la personne malade elle-même est plus puissante que la prière d'autres personnes. Akadosh Baruch Hu lui montra un puits d'eau et elle donna de l'eau à Ishmaël. Il grandit dans le désert et devint un archer et un brigand. Il vécut dans le désert de Paran et Agar lui trouva une fille qui venait d'Égypte, de Mitzraïm, pour l'épouser.
Teilim, aujourd'hui, nous lisons du 77 au 78, du Teilim Ain Zain au Teilim Ain Chet. Le chapitre 78 passe en revue tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour le Ham Israël, à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'il fasse de David Amelech le roi du Ham Israël. Un des versets dans ce chapitre est le suivant. Va'ikatz ki Hashem Hashem. David Amelech demande à Hashem de se réveiller. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dort? La Chassidoute explique, d'ailleurs dans le Mahamar que les Bar Mitzvah récitent, le Mahamar de Chassidoute, que pendant la galoute, la vitalité, la chayut, que le monde ressent est comme la vitalité qu'une personne ressent lorsqu'elle dort. Quand une personne dort, l'âme, la neshama, monte au ciel, et la personne ne peut avoir que des rêves. Elle ne peut pas penser à des choses qui ont un sens. Le monde ne ressent pas la majeure partie de la vitalité de Dieu qui s'y trouve et ne ressent que le petit peu de vitalité qui nous permet de ressentir ou de voir ou de percevoir. Juste assez pour qu'une personne puisse rêver. Nous demandons donc à Akadosh Baruch Hu d'emmener Mashiach, afin que chacun puisse voir et sentir la vitalité de Dieu dans le monde comme une personne qui est éveillée. Nous voulons que la chayut d'Akadosh Baruch Hu soit révélée, soit forte. Quand nous étudions la Torah, lorsque nous faisons les mitzvot, nous faisons en sorte que cela se produise et à travers nos actions, à notre vie de tous les jours, nous rapprochons la Géoula. Et ce moment-là, on pourra percevoir réellement cette présence d'Hachem. Et nous passons au Tanya, et nous sommes dans le Siman Chaf Zain. Le Rabbi Shlomo Zalman explique les mots du Zohar. Tzadik adeit patar ishtakach bekulu almin yatir mebechayoy. Après que le tzadik quitte ce monde-là ici-bas, il se trouve dans tous les mondes, plus que de ceux vivants. Le Rabbi Shlomo Zalman a posé une question à ce sujet. Nous pouvons comprendre que le tzaddik soit trouvé davantage dans les mondes spirituels. Nous pouvons aussi comprendre que son mérite, son zéchout et ses bénédictions sont ici même dans ce monde matériel. Mais comment peut-on dire que la vie d'un tzaddik, que nous ne voyons plus physiquement, est trouvable davantage dans ce monde gashmi, dans ce monde matériel, encore plus qu'avant? Le tzaddik n'a-t-il pas quitté le corps physique matériel dans lequel il se trouvait? Pour comprendre cela, le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit hier ce qu'est la vie d'un tzaddik et comment elle est si différente de celle d'une personne ordinaire. Que toute la vie d'un tzaddik, c'est sa neshama, sa emuna, son amour pour Dieu, sa crainte pour Dieu. Le corps, lui, n'est qu'une façon pour elle de briller dans ce monde. Et le Rabbi Shlomo Zalman de continuer. Quand un tzaddik est en vie dans ce monde matériel, un chassid est connecté au tzaddik en écoutant comment le rabbi lui enseigne à agir. En essayant de comprendre ce que le tzaddik veut, l'âme du tzaddik ne peut être qu'en un seul endroit, c'est-à-dire dans le corps saint du tzaddik. Les chassidim, eux, ne reçoivent que le reflet de l'âme du tzaddik en regardant ou en écoutant le tzaddik. Après la histalkout du tzaddik, une fois que le tzaddik monte chez Akadosh Baruch Hu, chacun des chassidim reçoit une petite parcelle de l'âme de ce tzaddik, cette âme-là elle-même qui se trouve à l'intérieur de lui. Nous pouvons ainsi ressentir un peu de la émouna, de la foi que ce tzaddik avait, de l'amour pour Dieu qu'il avait, de la hirat shamaïm, de la crainte de Dieu que lui avait ce tzaddik. Et c'est ainsi que le tzaddik vit à l'intérieur de nous. Mais il y a une condition pour pouvoir vivre avec une partie de l'âme d'un tzaddik en nous. C'est ce qui est dit dans l'un des 12 psukim que le rabbi nous a enseigné, en particulier pour les enfants de Tzivot Hashem. Yagati umatzati ta'amin. J'ai travaillé dur et j'ai trouvé, crois-le. Nous devons travailler dur, yagati, pour être connectés aux qualités, aux midot du tzaddik. Nous pouvons apprendre comment faire cela en suivant ce que le tzaddik nous a enseigné. Quand un rabbi a une partie de son âme, de sa vie, dans chacun de ses chassidim, et qu'il y a autant Baruch Hashem de chassidim, sa vie est bien plus présente, même dans ce monde matériel, même dans ce monde gashmi, qu'auparavant.
Ayom Yom Tetvav Reshvan, 15 Reshvan. Dans les cieux, les âmes attendent leur tour pour naître. Pourquoi sont-elles si enthousiastes à l'idée de naître? Eh bien parce qu'elles savent à quel point une âme peut accomplir tant de choses dans ce monde-là. Maintenant que nos âmes sont déjà ici dans ce monde, Baruch Hashem, le temps qu'elles attendaient avec tant d'enthousiasme, eh bien, il est temps de commencer à le faire. On doit agir. Le Rabbi nous dit ici dans ce Hayom Yom qu'il ne faut pas attendre une seule seconde pour faire ce que nous avons à faire. Une très belle histoire du Rabbi de Lubavitch à propos de ce qu'il faut faire de son temps. Un homme d'affaires juif très prospère, impliqué dans le commerce international, vint un jour voir le Rabbi pour obtenir une bénédiction pour ses entreprises et ses projets futurs. L'homme expliqua au Rabbi qu'il consacrait de longues heures à ses affaires. Ses journées étaient remplies de réunions, de voyages et de gestion de son personnel. Il travaillait dur et avait réussi à construire un empire. Le Rabbi l'écouta attentivement, puis, au lieu de lui donner immédiatement une bénédiction pour ses finances, le Rabbi lui posa une question. Combien de temps par jour réservez-vous à l'étude de la Torah? L'homme d'affaires, un peu mal à l'aise, répondit qu'il était extrêmement occupé, qu'il disait le Kaddish pour son père le matin, mais qu'il n'avait pas vraiment le temps de s'asseoir et d'étudier régulièrement. Le Rabbi lui répondit alors, « Vous êtes un homme d'affaires intelligent. Vous savez qu'il est impossible d'avoir un grand immeuble sans fondation. La Torah est la fondation de toute votre vie, y compris de votre subsistance, de votre parnassa. » Le Rabbi lui dit ensuite, d'une voix très ferme et pleine d'amour, « Je vous ordonne de fixer chaque jour 1h30 ininterrompue pour l'étude de la Torah. 1h30 chaque jour, sans aucune interruption pour le téléphone ou les affaires. » L'homme fut stupéfait. « Rabbi, s'exclama-t-il, 1h30 par jour, c'est impossible. Mon emploi du temps est si chargé. Si je retire 1h30 de mes affaires, je vais perdre une partie significative de mes revenus. Rabbi, je ne peux pas me le permettre. » Le Rabbi le regarda droit dans les yeux et prononça ces mots-là si célèbres. Savez-vous que c'est Akadosh Baruch Hu qui vous donne votre parnassa? Si votre parnassa dépend de ces 90 minutes par jour, alors c'est une parnassa qui est faible. Le Rabbi fit une pause et continua. Renforcez-vous, renforcez votre fondation. Akadosh Baruch Hu, Dieu, est celui qui donne la parnassa. Si vous lui consacrez ces 90 minutes pour sa Torah, les bénédictions qu'il enverra à travers les heures restantes seront beaucoup plus grandes, beaucoup plus fructueuses que tout ce que vous auriez pu accomplir avec ces 90 minutes. L'homme d'affaires accepta, bouleversé par la clarté et la force du Rabbi, il s'engagea à réserver 1h30 pour l'étude quotidienne. Il revint 1 an plus tard, rayonnant, pour rapporter au Rabbi que non seulement il n'avait pas perdu d'argent, mais que ses affaires avaient prospéré de manière spectaculaire. Quelle belle leçon pouvons-nous prendre de cette histoire? Ajouter dans l'étude de la Torah, sans ne penser à quoi que ce soit d'autre, en se concentrant sur l'étude, avec le bitachon véritable. Cette confiance en Dieu nous apporte quoi? Nous apporte toutes les bénédictions matérielles, mais également spirituelles, dans tous les domaines. Et nous terminons avec notre Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur le vol, la xéla, qui est commise avec violence. Le Pérek Dalet nous enseigne l'amende que les sages ont imposée contre un voleur violent. La personne qui a été volée est autorisée à faire une promesse au tribunal, au Beddin, et le voleur, lui, devra payer le montant que la victime dit que le voleur lui a pris. Le Pérek 5e Pérek explique qu'il est interdit d'utiliser des choses qui ont été volées par un voleur violent. Enfin, dans le chapitre Vav, chapitre 6, le Rambam ici contient des lois sur le cas où des choses peuvent être considérées comme du vol, du gezel, violent, même si elles n'y ressemblent pas. Comme par exemple prendre les meubles de quelqu'un qui sont tombés dans la rivière et ont été emportés par cette même rivière, ou comme les jeux de hasard, jouer de l'argent.
Ce sont des lois qui sont très importantes, qui peuvent paraître banales, mais qu'il faut étudier profondément, car elles ont une incidence sur notre vie, sur notre réussite matérielle, mais également notre yirat shamayim, notre crainte de Dieu. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos proches afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on de plus en plus nombreux, à écouter le Tanya, à écouter le Chumash, à écouter le Teilim, le Rambam et des mots de Torah qui nous donnent de la force pour faire venir le Mashiach maintenant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite et de bénédictions matérielles et spirituelles. Je vous invite à nous envoyer des dédicaces, à participer, à vous associer à la diffusion du Chitat en nous envoyant tout cela par WhatsApp au 06 21 37 24 52 ou sur chitat.fr. Kol Tov et à très bientôt.